dans cette vidéo. Avant de commencer, je te propose de télécharger le fichier qui accompagne cette vidéo et si possible de l'imprimer. Ainsi, tu pourras faire le travail en même temps que moi, ce qui t'aidera à mieux comprendre et à mieux apprendre. Nous allons aujourd'hui dans cette vidéo travailler la compétence mathématique représentée. Je te propose d'apprendre à construire la représentation graphique d'une fonction dans un repère. Dans cette phrase, il y a 3 termes importants sur lesquels je vais revenir avant d'aller plus loin. Il s'agit de repère, fonction et représentation graphique. Tout d'abord, un repère. C'est peut-être là où tu te caches. Mais en mathématiques, on parle d'un repère du plan. Il sert à placer des points, par exemple sur une feuille, à l'aide de ses coordonnées. Pour se repérer sur une feuille, tu as alors besoin de tracer 2 axes séquents, comme ceci, qui sont régulièrement gradués. Ce sont ces graduations qui t'aideront à repérer les points, et ce sont ces 2 axes que nous appelons le repère. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Tout simplement, c'est une machine, un procédé de calcul. On donne un nombre à cette fonction, la variable, l'antécédent, et la fonction donne alors un résultat qui correspond au calcul qu'elle doit faire. Ce résultat s'appelle l'image. Et enfin, dernier terme, la représentation graphique. C'est justement ce que je vais t'apprendre à construire dans cette vidéo. La représentation graphique d'une fonction consiste à définir la fonction d'une nouvelle façon en représentant des points qui correspondent aux images associées à leurs antécédents. Cette représentation s'appelle la courbe représentative de la fonction f et elle fait donc le lien entre les antécédents et les images par la fonction. Les bases étant maintenant solidement posées, j'espère, nous pouvons attaquer les constructions. Commençons avec un premier exemple et cette fonction f définie par f de x égale moins 2x plus 3. C'est cette fonction que tu retrouves dans l'exercice 1 de la fiche que tu as téléchargée. Pour l'instant, je ne peux pas directement représenter ma fonction. Je dois d'abord construire un repère. Je trace donc 2 axes gradués comme cela. Peux-tu me rappeler le nom de ces 2 axes? L'axe horizontal est l'axe des abscisses et l'axe vertical est l'axe des ordonnées. Ce que tu dois absolument en retenir, c'est que sur l'axe des abscisses, on lira les antécédents et sur l'axe des ordonnées, on lira les images. Deuxième étape, je vais donc devoir placer dans ce repère des points dont les coordonnées correspondent aux antécédents et à leurs images. Il va donc falloir que tu trouves ces antécédents et ces images pour cette fonction. C'est pour cela que je te propose de construire un tableau de valeurs comme celui-ci. La première ligne correspondra aux antécédents, la seconde ligne aux images. Tu vas donc devoir choisir des antécédents au hasard, ce que tu veux. Ici, j'en ai choisi 5, puis nous allons calculer les images correspondantes. Je commence en choisissant un antécédent au hasard, je prends moins 3. Je calcule son image. Je te rappelle pour la suite de cette vidéo que pour calculer l'image d'un nombre par une fonction, tu dois prendre l'expression de la fonction et remplacer x par l'antécédent qui t'est donné. Ici, je remplace donc x par moins 3, ce qui me donne moins 2 fois moins 3 plus 3. Moins 2 fois moins 3 me donne 6, 6 plus 3 donne 9. Cela signifie donc, je l'indique dans le tableau, que à l'antécédent moins 3 correspond l'image 9. À partir de ce premier résultat, j'obtiens donc un premier point qui a pour coordonnées moins 3, l'antécédent, et 9, l'image. Je place ce point dans le repère, je prends donc comme antécédent moins 3 sur l'axe des abscisses, comme image 9 sur l'axe des ordonnées. Et j'obtiens donc le point ici. Je te laisse le placer sur ta feuille et nous reprenons la vidéo. Nous allons maintenant continuer en choisissant d'autres antécédents au hasard. Ici, j'en choisis 4, moins 1, 0, 3 et 5. Pourrais-tu me calculer les images de ces 4 antécédents? Pour moins 1, je remplace donc x par moins 1 dans l'expression comme je te l'ai appris, ce qui me donne f de moins 1 égale 5. L'image de moins 1 est 5. Je fais de même pour les autres antécédents.
Pour 0, j'obtiens f de 0 égale 3. Pour 3, j'obtiens f de 3 égale moins 3. Et enfin, pour 5, je remplace x par 5, ce qui me donne moins 2 fois 5 plus 3. Moins 2 fois 5 me donne moins 10 plus 3, ce qui me donne moins 7. Mon tableau de valeurs est maintenant complété. Il me reste 4 points à placer. Pourrais-tu me donner les coordonnées de ces 4 points? Donc je te rappelle que pour ces points, tu mets l'antécédent en premier, l'image en seconde coordonnée. Le premier point a donc pour coordonnée moins 1, 5. Je le place dans le repère, l'antécédent moins 1 sur cet axe, 5, l'image sur cet axe. Le point se situe donc ici. Le deuxième point a pour coordonnée 0, 3. 0 pour l'antécédent sur cet axe, 3 pour l'image. J'obtiens ce point-là. Je continue avec le troisième point de coordonnée 3, moins 3, qui se trouve donc ici. Et enfin, je termine avec le quatrième point de coordonnée 5, moins 7, que je place ici. Je te laisse mettre la vidéo en pause et placer ces points sur ta feuille. Reprenons maintenant pour terminer de tracer la courbe représentative de cette fonction. Comme tu peux le constater, l'ensemble de ces points sont alignés, ils forment une droite. Je vais donc pouvoir tracer la droite, qui est la courbe représentative de cette première fonction. Et je peux maintenant, sur cette droite, prendre n'importe quel point, comme par exemple celui-ci, qui me permettra de trouver l'image associée à l'antécédent. Je te propose de continuer cette vidéo si tu le souhaites avec un second exemple pour parfaire ta compréhension. Je prends la fonction g définie par g de x égale 0,5x moins 2. Tu retrouves cette fonction dans l'exercice 2 de la fiche que tu as téléchargée. Je te rappelle les étapes pour tracer la représentation graphique de cette fonction. Première étape, tu dois construire un repère. Deuxième étape, tu construis un tableau de valeurs pour la fonction. Tu choisis alors des antécédents au hasard, puis tu calcules les images correspondantes. Ensuite, troisième étape, tu places dans le repère les points associés aux antécédents et aux images. Quatrième étape, tu termines en traçant la courbe représentative de la fonction en reliant les points que tu as placés dans le repère. Revenons donc à cette fonction g. Je te propose qu'on complète ensemble le début du tableau de valeurs. Le premier antécédent choisi, c'est moins 6. Calculons son image. G de moins 6, je te rappelle que je remplace dans l'expression de la fonction g x par moins 6, comme ceci, ce qui me donne 0,5 fois moins 6, moins 2. 0,5 fois moins 6 me donne moins 3, et moins 3 moins 2 me donne moins 5. L'image de moins 6 est donc moins 5. J'obtiens un premier point que je vais devoir placer. Les coordonnées de ce point sont moins 6, moins 5. Je te rappelle, l'antécédent en premier, l'image en deuxième coordonnée. Je le place dans le repère, il se trouve ici. Maintenant, c'est à toi. Je te propose de choisir au hasard 4 autres antécédents et de calculer leurs images. Je te laisse placer également les points dans le repère qui est tracé pour l'exercice 2. Et dès que tu as fait cela, nous reprenons ensemble la vidéo. Je fais donc comme toi, je vais choisir au hasard 4 antécédents qui ne sont sans doute pas les mêmes que toi. Je commence en prenant moins 4, je calcule l'image de moins 4. J'ai moins 4 et je trouve moins 4. Je prends ensuite comme antécédent 0, je calcule son image, je trouve moins 2. Je continue, j'ai choisi comme antécédent 4, je calcule son image, comme cela, je trouve 0. Et je termine avec l'image du nombre 8, 0,5 fois 8 moins 2, ce qui me donne 4 moins 2 égale 2. Donc 8 a pour image 2. Je vais donc placer dans mon repère les 4 points suivants. Je te rappelle que l'antécédent correspond à l'abscisse, c'est la première coordonnée, et l'image à l'ordonnée, c'est la deuxième coordonnée. Je commence par placer ce point de coordonnée moins 4, qui se trouve ici. Puis je place le point 0, moins 2 ici. Je continue avec le point de coordonnée 4, 0 qui se trouve là. Et je termine en plaçant le dernier point de coordonnée 8, 2 ici. Je constate à nouveau que pour cette fonction, les points sont encore alignés. Je peux donc tracer la droite. Normalement, nous avons donc dû obtenir tous les deux la même droite qui passe par le même endroit,
puisque c'est la même fonction. Pour vérifier que tu as le même résultat que moi, je te propose de prendre les points que j'ai utilisés et de les placer dans ton repère. Si ta construction est juste, normalement, tous ces points doivent se retrouver sur ta droite. Est-ce bien le cas? Très bien. Tu sais maintenant construire la représentation graphique de certaines fonctions. Pour cela, rappelons les étapes que tu dois suivre. Première étape, construire un repère. Deuxième étape, construire un tableau de valeurs dans lequel tu choisis au hasard des antécédents et tu calcules les images associées. Troisième étape, tu places les points associés à ces antécédents et ces images dans un repère. Et dernière étape, tu traces la représentation de la fonction en reliant les points que tu as placés. Tu peux maintenant télécharger d'autres exercices en cliquant ici pour progresser en autonomie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.